Janvier 2015. 5 dessinateurs de presse sont assassinés au sein de leur rédaction. La France est sous le choc. Le Monde découvre que l'on peut mourir pour un dessin dans un pays où la presse est libre. Je suis Charlie devient un cri de ralliement quand des millions de personnes battent le pavé. Une très grande majorité des Français, toutes confessions confondues, condamnent les attentats et leur violence insoutenable. Mais combien sont ceux aujourd'hui qui ne supportent plus que l'on s'en prenne à leur religion? Jusqu'où peut-on rire de Dieu? Prévue de très longue date, une petite exposition sur les caricatures dans le monde chrétien a bien failli être annulée. C'était 2 mois après la tuerie de Charlie Hebdo, et le risque d'attentat était toujours au plus haut niveau. Pourtant, l'humanité n'a pas attendu la création des journaux satiriques pour se moquer de la religion. Une image qui me fascine, c'est ce graffiti qui a été découvert en 1856 sur le mont Palatin et qui est en fait la plus ancienne représentation d'une croix représentant le christianisme ou la croix chrétienne ou le crucifié chrétien, et qui est précisément une caricature. C'est-à-dire que moi ça me frappe que la plus ancienne représentation de la croix chrétienne soit une caricature antichrétienne. Alors le Dieu et le Christ en croix est doté d'une tête d'âne parce que traînait dans l'Antiquité cette idée que les Juifs adoraient un Dieu à tête d'âne. Et donc le païen qui veut se moquer d'un chrétien sait bien que celui qui est en croix est un Juif et il se moque de cette aberration. Et tout en se moquant et en voulant faire mal, en fait, il n'a pas compris, mais il a repéré quel était le paradoxe au cœur de la foi chrétienne. À savoir le fait qu'on adore un Dieu crucifié ou un Messie crucifié et non pas un prophète guerrier ou un Bouddha repu ou je ne sais quelle autre représentation du lien entre Dieu et les hommes. L'humour est utile à la théologie. De prendre de la distance, c'est nécessaire parce que celui qui n'a pas de distance et qui prend tout au premier degré, évidemment, il est en risque de croire posséder la vérité et d'être finalement de la détenir dans l'absolu. Alors que l'humour va provoquer cette distance, ce rebond, ce ricochet, cet écho. Ce que je sais de Dieu, c'est que personne ne l'a jamais vu. Donc la seule chose que je connais de lui, c'est le visage qui est tourné vers nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lui, on l'a beaucoup caricaturé, il n'y avait pas de photographe à ce moment-là, pas de cinéaste. Donc on l'a imaginé en blondiné, aux cheveux longs, un petit peu hippie, ou barbu, ou crépu. Maintenant, Dieu lui-même, vous savez, dans la Bible, ce Dieu invisible, il ne se prend pas très au sérieux, lui-même. Donc je pense que, à moins que ça soit particulièrement méchant ou pervers, on peut dire beaucoup de choses sur Dieu, on peut l'imaginer de beaucoup de façons. Un jugement du tribunal récemment vient de décréter qu'il fallait évacuer l'église de Saint-Nicolas du Chardonnay. Ils ont 10 jours pour cela. 10 jours pour évacuer les intégristes de Saint-Nicolas du Chardonnay. Alors on va profiter de Pâques, parce que vous savez qu'à Pâques, c'est les cloches. Les cloches s'en vont, et il n'y a pas de raison d'ailleurs, puisqu'elles s'en vont, ces cloches, qu'elles ne tirent pas avec elles, peut-être, les intégristes de Saint-Nicolas du Chardonnay. Piem s'est fait connaître avec ses dessins, ainsi que ses chroniques dans les émissions de Jacques Martin. Aujourd'hui, Piem n'est plus trop sûr ni de son âge ni de sa foi, mais son trait de crayon, lui, n'a pas changé, et Piem n'a rien perdu de sa verve. Est-ce qu'il faut rire de Dieu? C'est possible, c'est nécessaire. Il serait content si dans ces cathédrales très belles et parfois silencieuses, on entendait des rires. Avec un dessin, on peut raconter n'importe quoi. Et quand on approche des choses, si tu l'approches trop triste, trop dur, parce que la vie est trop dure, le dessin d'humour n'est pas là pour effacer. C'est pour accompagner et pour donner de la force et du courage. Et le monde est suffisamment difficile à vivre pour s'autoriser quelques excès. Est-ce que je me suis raisonné et limité dans mon dessin? Oui, ça m'est arrivé. Peut-être en sachant qu'en faisant trop, je ne faisais rien.
Faire du mal aux autres, c'est difficile. Même si on est dans la vengeance. Si on a les moyens de faire mal, il faut faire attention à nos possibilités, ce qu'on est capable de faire et jusqu'où on peut aller. Est-ce que c'est facile de caricaturer Dieu? Je pense que non, et tant mieux, parce que si c'était facile, ça ne servait à rien d'être Dieu. N'importe qui, n'importe quoi. Du moment que c'est fait avec, j'allais dire, affection. Est-ce que Dieu lui-même est une caricature? Oui. Dans sa façon de réagir, dans les sujets abordés, dans la présence, il est une caricature, il est une provocation, bien sûr, il le sait. Dans le psaume 144, il nous est dit que Dieu est longanime et miséricordieux. Ça fait très sérieux comme ça. Mais dans l'hébreu, longanime, ça veut dire qu'il a un long nez. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il ne s'enflamme pas rapidement. Vous savez, quand on dit la moutarde me monte au nez, eh bien lui, il a un long nez, donc il est patient. Donc on va traduire, il est longanime. Et miséricordieux, plein de compassion, ça veut dire qu'il a un ventre de mère. Donc déjà, dans la Bible, dire que Dieu a un long nez et qu'il a un utérus, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et qui est amusant. La Suisse, pays de Calvin, concentre une quantité de dessinateurs tout à fait honorable pour sa petite taille. Je trouve vraiment bien si Jean-Luc t'arrives à faire un papier complémentaire à l'éditeur. On y trouve de grandes plumes œuvrant pour des titres prestigieux dans le monde entier. Mais dans la famille des dessinateurs de presse, le fils de Piem se fait particulièrement remarquer. C'est vrai, bien sûr. Barrigue a fondé il y a 5 ans le journal satirique Vigous. Aujourd'hui, il dessine moins, mais agace sûrement beaucoup plus. Le X actuellement, la feuille à 3 ans. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça c'est quand même. Celui-là, il est quand même pas mal. 6700 heures se glisser entre ces deux images. Saurez-vous les retrouver? Moi, je préfère que celui-ci. Mais celui-là, il est quand même assez rigolo. De l'insouciance a été perdue par rapport à ce qui s'est passé depuis Charlie Hebdo. Nous critiquons la religion parce que moi j'estime que... On critique la religion, mais on critique la politique, on critique ce qui ne tourne pas rond, on critique le pouvoir. Si la religion est tout d'un coup un pouvoir, et c'est un pouvoir, le Vatican est un pouvoir par exemple, alors critiquer la religion après, au-dessus de tout cela, au-dessus des hommes, il y a Dieu bien sûr. Il y a Dieu, il y a Mahomet et ainsi de suite. Moi je crois qu'on doit avoir cet esprit libre de critiquer, ça me paraît important. Cela dit, ça doit malgré tout se faire dans un certain respect. Vous avez déjà été attaqué? Dans ma carrière, oui, j'ai déjà reçu des petits cercueils dans ma boîte aux lettres, des menaces de mort, on sait où vont tes enfants à l'école, oui, j'ai été... Mais physiquement, pas encore, non, pas vraiment encore, non. Mais pour ce qui concerne Vigous, oui, on a déjà eu 8 ou 10 procès depuis le début du journal, il y a 5 ans et demi. Pour le moment, on les a tous gagnés. On doit pouvoir caricaturer Dieu parce que Dieu a une place importante dans l'histoire des hommes. Juste, fausse, a-t-il existé? Ne pas en parler, ne pas le dessiner, c'est l'ignorer, c'est le mettre de côté, c'est le rendre absolument intouchable. Et je ne pense pas qu'on ait besoin d'un Dieu intouchable. Je ne pense pas. Donc je crois, oui, qu'il faut savoir rire de Dieu comme on rit de nous-mêmes, comme on rit de la vie, toujours dans le respect, toujours dans le doute. On n'arrive pas avec des idées toutes faites, avec des idées absolument coulées dans le béton. On s'interroge, on doute, on discute, on rigole. J'ai noté quelques petits trucs pour la une. Alors, les protestants qu'on qualifierait de plus rigides, de plus emmerdants, de... Être protestant, c'est pas une qualité, forcément. Oh, un bon protestant, il est vraiment pénible, il est pas drôle, hein, ça en général. Eh bien, je constate qu'ils sont aussi plus ouverts. Alors, ne parlons pas forcément de ceux qui sont moins ouverts, plus susceptibles, mais il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, oui. Est-ce qu'une caricature religieuse est un blasphème? Pour moi, non. Je ne suis pas pour le blasphème, toujours, je vais me répéter, parce que le blasphème, c'est choquer, c'est vouloir faire du mal. Je ne suis pas pour...
Le crayon n'est pas une arme de guerre, bon sang de bonsoir. Il faut qu'on sache. Je veux dire, moi, je ne veux pas faire des dessins maintenant encore plus violents qu'avant pour défendre la laïcité avec mon crayon. À partir de ce moment-là, je ne considère pas que le dessin, s'il est bien, respectueux, réfléchi, qui tente d'apporter quelque chose, soit un blasphème. Alors après, si on dit que c'est du blasphème, dans ce cas-là, je dis oui, je suis pour le blasphème. Voilà. Qui met les limites? Mais qui met les limites? Qui dit à quel moment c'est du blasphème et à quel moment? Il y a des lois et des codes qui ont été donnés à quelle époque? À quelle année? On n'a pas changé le règlement depuis, avec les massacres qui se passent partout? Il faut arrêter l'hypocrisie et le mensonge, le blasphème. Il est aussi le blasphème dans les migrants qui coulent dans la Méditerranée en ce moment. Là, il y a du blasphème. Ça m'énerve. Voilà. Autour du lac Léman flotte décidément un air de polémique. Chaque semaine, une émission de la radio-télévision suisse fait débat. Y a-t-il quelque chose de pourri au royaume de la démocratie directe? C'est le débat que nous allons mener. Du journal de Spirou au Courrier international, de l'hebdo satirique Vigous à l'émission Infrarouge, Mix et Remix dessinent sans frontières. Je pense que ça fait du bien aux gens de rire un peu, quoi. Moi, je vois mon travail comme ça, quoi. Moi, j'ai ce côté-là, j'ai peut-être un peu lâche comme ça, mais j'aime bien dédramatiser les choses, quoi. C'est-à-dire que je dessine pour dire, oh mais mon Dieu, rien n'est important, en fait. Tout est léger, on peut rire de tout, ce qui est forcément pas vrai, mais disons que moi, c'est la position que je prends face au monde, quoi. Moi, je me suis jamais posé la question, quoi, si on pouvait dessiner Jésus, vu qu'il est représenté partout, quoi. Puis ça fait des années qu'on le dessine, et puis il n'y a jamais eu de problème. Mahomet, je savais pas qu'on pouvait pas le dessiner, vu que je suis pas musulman, je connais pas les règles, quoi. Et autrement, j'aurais pas eu l'idée de dessiner Mahomet avant non plus, parce que pour moi c'est quand même quelque chose d'assez abstrait, quoi. C'est comme dessiner Dieu, bon, on peut toujours le mettre en scène. Sur un nuage, généralement je fais ça, je dessine un vieux monsieur avec une barbe, une sorte de Père Noël en blanc sur un nuage, avec un triangle au sommet de sa tête pour qu'on voie de qui on parle, quoi. Mais c'est assez rare quand même. Je pense que c'est plus facile de faire des caricatures plutôt sur le clergé, les hommes d'église, ces choses-là, que sur Dieu en lui-même, qui est quand même une sorte il faut quand même dire une sorte d'abstraction. Pour les chrétiens, dessiner le Père, ça va. Le Fils Jésus, on voit. Bon, le Saint-Esprit, ça devient plus complexe. Là, ça devient vraiment le Saint-Esprit. Moi, je sais pas comment le représenter, quoi. Moi, je cherche pas à choquer. Disons que c'est pas mon principal but. Moi, j'essaie plutôt de faire rire, choquer. C'est facile de choquer avec la religion. Là, on touche quand même au sacré, quoi. Il y a des gens qui croient et pour eux, c'est sacré. Donc, qu'on fasse la moindre petite bricole, ça les choque, vu qu'eux, ils se permettraient pas de le faire, quoi. Moi, je pense que j'ai des limites comme ça, quoi. J'ai des limites. J'ai de la peine à caricaturer quelque chose que je connais pas, en fait. C'est un peu ça, Parce que souvent, vous choquez pas seulement parce que vous tapez juste et fort, mais parce que vous tapez à côté, puis mal, puis faux. Des fois, c'est ça qui fait que le dessin joue pas, que le dessin n'est pas accepté, quoi. C'est parce qu'il est raté. Ça arrive. J'ai déjà eu des petits problèmes parce que le thème était un peu chaud et un peu lourd. C'était la pédophilie dans l'église catholique. C'était un thème d'émission Infrarouge. J'ai peut-être fait une 60aine de dessins sur le thème, la pédophilie dans l'église. Alors évidemment, sur les 60 dessins, il y en a 2-3 qui sont un peu lourdeaux, qui sont, on peut le dire, blasphématoires. Ça, c'est pas évident. J'aurais pu pas les faire, mais je les ai faits, quoi. Et là, c'est vrai que j'ai pas eu de problème avec l'église catholique officielle, mais j'ai eu des problèmes avec une aile intégriste de l'église catholique, quoi. Qui ont voulu porter plainte et qui ont dit non, ce dessin-là, il est blasphématoire, quoi. Puis c'est vrai que quand vous regardez les dessins, vous dites pas que c'est pas du léger, quoi. Là, je me suis pris une liberté aussi parce que je parlais de ma religion, mais je pense pas que je me prendrais de telles libertés avec la religion des autres. Ça me paraît plus difficile, quoi. Généralement, quand j'ai des problèmes, c'est que j'ai pas été bon. J'ai survolé le sujet, je l'ai pas vraiment compris, puis j'ai fait un dessin, il fallait le faire. Puis après, la personne qui est vraiment concernée, parce que vous faites, moi, il n'y a rien qui me concerne, en fait, quand je travaille, mais rien du tout.
rien à faire de rien, quoi. Je suis là, puis je traiterai Jésus comme je vais traiter Fessenheim. Je traite les sujets plutôt d'une façon détachée. Et puis, je cherche avant tout le gag. À Saint-Imier, petite ville du Jura suisse, il y a 2 églises, l'officielle et celle d'Alain Audercet. Alain, c'est quoi toutes ces fouilles ici? Bah, je cherche un truc, mais comme je sais pas ce que c'est, je continue, quoi. Mais on est où? Bah, on est chez moi, en fait. Enfin, pas tout à fait, je dors pas là, je suis au-dessus. Et donc, vas-y. Bah, allez, c'est par là, c'est par là. Ouais, ouais. Chantier perpétuel, la maison de ce dessinateur chrétien est un joyeux capharnaüm. Véritable arche de Noé pour papier, feutre, encre de Chine et bande dessinée. On a déjà pas mal de dessins dans le coin. Ouais, c'est vrai, ça se répand, là, on peut rien y faire, ça. C'est un peu une église ici, non? Ouais, en fait, c'est devenu la jungle, mais il y a très longtemps, c'était une église. Et maintenant, c'est ton atelier? Ouais, on peut dire ça comme ça. Alain Audercet est un touche-à-tout prolixe, mais avant tout un chrétien convaincu et convaincant. C'est des bouquins, des BD, tu vois, c'est un peu tout ça, quoi. Tu vois, c'est... Est-ce qu'on peut représenter Dieu? Ben moi, j'y arrive pas. Même si j'essaye, mais il est trop grand, j'ai pas de feuille assez grande, en fait. Ben, j'essaye d'éviter, quoi. Parce que quand je veux représenter que Dieu est dans le coin, je représente une lumière, une main, on peut deviner une présence, une ombre, quelque chose. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus fort parce qu'en le cachant, tu dis, waouh, en fait, il y a quelque chose de plus grand, quoi. Je mets pas l'humour ou l'art au-dessus de tout, quoi. J'ai des valeurs plus grandes que ça. Il n'y a pas de limite, mais moi je m'en mets volontairement. Parce que pour moi, l'art c'est pas Dieu, quoi. Moi je suis pas l'art c'est au-dessus de tout. Non, non, pour moi, Dieu c'est Dieu. Et puis la limite c'est ma conscience, tu vois. Quand je dessine Jésus, je dessine vraiment quelqu'un que j'aime profondément, quelqu'un que j'apprécie. Quand je dessine Marcel, bah, je l'aime bien, mais je ne veux pas le blesser, quoi que je fasse. Marcel, c'est tout le monde, quoi. Alors que Jésus, c'est quelqu'un qui existe, quoi. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie et puis que j'ai pas envie de blesser. On m'a déjà demandé est-ce qu'on peut rire de Dieu. Je me dis, bah, vous pouvez toujours, mais moi, par exemple, je vais pas me moquer de ma maman. Je l'aime. En fait, même si je pourrais, mais j'aurais peur de lui faire de la peine. Et puis ben Dieu, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour lui. Moi, je vais faire attention à comment j'en parle. Mais c'est pas parce qu'il y a une loi, ou parce qu'il n'y a pas de loi, ou parce qu'il y a des gens que ça va vexer ou pas. Je dessine pour ceux qui y croient pas, ceux qui savent pas trop où ils en sont dans la vie, monsieur tout le monde, quoi. Ceux qui se disent qu'il y a quelque chose, mais qui aimeraient bien savoir ce que c'est. Je dessine pour la plupart des gens, tu vois. Mais pas tellement pour ceux qui pensent avoir déjà tout trouvé, et puis tout ça. Bah, voilà, trop bien à leur face, quoi. Adieu. Dès le décalogue, donc dès la loi que Moïse apporte à son peuple, ce qui est un acte fondateur, hein, on est donc libéré d'Égypte, libéré pour servir autrement. Et donc il y a, tu ne te feras pas d'image taillée, donc pas de représentation, et tu ne te prosterneras pas devant elle pour les adorer. Donc souvent on s'arrête, et les réformateurs se sont arrêtés à tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation. Si on s'arrête là, l'islam aussi s'est arrêté là, alors on interdit tous les arts, même le théâtre, puisque c'est de la représentation. Donc pas de dessin, pas de sculpture, pas de modelage. Peut-être qu'il reste la musique, voilà, parce que c'est quelque chose de virtuel. Mais en fait, tu ne te feras pas de représentation pour te prosterner ensuite devant elle. C'est un interdit d'idole.
Aussi peu conventionnel que ses cultes, Molina est un pasteur dessinateur. Au lever du soleil, 3 femmes se mettent en route et elles portent des aromates, de quoi embaumer le corps du supplicié qui est mort. Et toutes les 3, elles ont un gros souci dans leur tête. Et ce souci s'intitule « Qui va nous rouler la pierre ?» Qui bouche l'entrée de la sépulture où on a déposé Jésus. C'était une scène qui se trouve dans le livre de la Genèse, où on voit venir un voyageur qui débarque chez Abraham. Et ce voyageur a la particularité d'être un et puis d'être 3. Alors on dit que c'est Dieu. Et j'ai dû faire ça devant les étudiants de première année en théologie à l'IPT. Et un des jeunes a dit « Ah, c'est la Trénipied ». J'ai bien aimé. Dès qu'on essaie de représenter Dieu, dans le meilleur des cas, on le caricature, et au pire, on le défigure. Qu'on s'appelle Michel-Ange ou Molina, hein. Et voilà pourquoi, dans tout ce qui s'approche de Dieu, je m'adonne exclusivement à la caricature. Parce qu'au moins, on est sûr de ne pas blasphémer. Blasphémer, ce serait donner une image devant laquelle le peuple puisse se prosterner, adorer. Mais devant une caricature, personne ne se prosterne. Vous cherchez Jésus de Nazareth, il était ici, mais il n'y est plus. Il n'y est plus parce que il s'est réveillé, il s'est relevé, et il n'est plus ici. La caricature est une recherche de la vérité. Si, volontairement, je vise à insulter celui que je caricature, celui dont je caricature les convictions, je sors de la recherche de la vérité. Et j'entre dans le sadisme, l'agression. J'avais proposé juste après les attentats un Jésus crucifié, percé de 12 impacts de Kalachnikov, et qui disait, reprenant un texte évangélique, « Père, pardonne-leur, ils sont trop cons ». La dernière syllabe a choqué quelques amis, oui. Si bien même que je l'ai retiré. Il faut parfois avoir le courage de faire un peu mal, avoir le courage de choquer. Mais c'est une affaire d'appréciation extrêmement délicate. Quand les religions se prennent trop au sérieux, elles sont vraiment un danger pour la société. Le danger totalitariste d'une pensée uniforme, c'est déjà dans la Bible, hein, avec la tour de Babel, où les hommes voulaient parler d'une seule voix, parler d'une seule langue, être tous pareils. Et bon, Dieu va justement, encore une fois, descendre dans le camp et bouleverser un peu le projet des hommes. Et je crois qu'il a bien fait. Il faut qu'on soit différent. Il faut qu'on puisse penser par soi-même. Tout réflexe totalitariste est un danger pour l'être humain. Je suis pour le dialogue interreligieux. Que nos différences se mettent en dialogue, ça c'est intéressant. Mais qu'on soit tous pareils, quel enfermement.